Floridiens sont allez, à peu de choses près en termes de pourcentage d'arrêt. On est sur 91-77 pour Julien Capitaine Michal Gutwald, Djegis et Carvonen, Elias Carvonen, et dans la cage, on l'avait dit, Florian Hardy. Ouais, alors que pour les rapaces de Gap, ce sera Lagarde, Gutierrez, Mikiewicz, et à l'arrière, Fort. Lagarde qui va récupérer le palais, attention, il y a Gutierrez avec Mikiewicz, 2 contre 2 là sur cette offensive. Mikiewicz qui va faire le tour de la cage et qui va essayer de tromper le but. Et le but de la part de Arthur Mikiewicz qui vient tromper Flo Hardy avec ce tour de l'horloge. Allez, Flo Hardy qui s'est laissé emmener sur son côté gauche et qui n'a pas pu revenir, alors que Arthur Mikiewicz a fait le tour de la cage pour venir chercher le pied du montant droit, et ça fait 1-0 pour les rapaces. C'est un mouvement qu'Arthur Mikiewicz apprécie, hein. Il n'avait pas, c'était pas passé depuis le début de la saison. Il l'a cherché quelques fois. Ouais, il l'a cherché quelques fois, c'est vrai. Donc là, on le voyait bien faire le mouvement. Il prend une feinte de shoot là, enfin en tout cas du regard là. Flo Hardy qui était bien sur la trajectoire et le voit passer derrière. L'Ormadi s'est doté du défenseur laiton pour essayer de soigner cette phase de jeu. Allez, les rapaces de Gap qui se sont installés après avoir remporté ce face-off. Bojan Golicic, Chad Langlais, Mikiewicz, il est sur son revers. Alors la pénalité pour la Rock, c'est une dureté hein, qui a été retenue, sachez-le. Mikiewicz qui a pris un gros shoot. Ouais, les bottes de Flo Hardy. Golicic, la déviation recherchée là avec Romain Gutierrez. L'anglais dans l'axe pour Golicic qui a pris un shoot, c'est Gutwald là qui vient bloquer du dos. Golicic à nouveau qui cherchait le five ball et entre les bottes. Un palais qui reste. Ouais, c'est toujours vivant, il reste encore 1 minute 15 de supériorité numérique. Et les gars pensaient toujours dans leur zone offensive. Ouais, c'est un peu statique là quand même. On n'a pas changé d'alignement ni d'un côté ni de l'autre. Et le but de Julien Correa qui vient trouver la lucarne et déloger la gourde à Julien Correa en première intention, qui a vu l'espace au-dessus de l'épaule côté bouclier sur Flo Hardy. Ouais, c'est le 4e but de la part de Julien Correa cette saison, et c'est le premier en supériorité numérique. Voilà, son premier avance sur ses attaquants, il rentre en zone, il envoie à la cage et ensuite il termine son shift. C'est comme à l'école. Le palais qui va essayer de rejoindre Carvonen qui a laissé filer loin devant. Roy qui récupère. C'était un petit peu dans le dos de Pierre Robert là, qui n'a pas pu se saisir de la rondelle avant la Rock. Et Maxence Bortino qui va monter au pressing. C'est conservé. Roy qui envoie à la cage. Bortino. Gros pressing avant hein, des gars pensés là. Attention, cette action, et ça, le repli défensif va être important de la part de Bourgeois. Junka là qui ferme bien son poteau. Il ne se met pas en danger. Et l'Ormadi là qui est dans sa zone offensive va pouvoir construire quelque chose. Peut-être là avec Massy. Alors qu'un bras levé, Sébastien Roy à mon avis va être sanctionné. Il y a un slashing, attention du revers. Et voilà le revers sur cette pénalité différée. Alors qu'il y avait une pénalité différée. Il y avait une pénalité différée sur ce slashing. Et voilà l'Ormadi qui réduit le score par Elias Carvonen. Et bien ça fait 2-1 à 3 minutes 14 du terme de ce premier tiers. Et ça relance. Ça relance un petit peu la machine. Ça relance la rencontre. Et c'est remporté. Qui remporte ce face-off. Avec le revers de Colotti qui paraissait insignifiant, mais c'était cadré, et Hardy qui se fait surprendre vraiment. Et je ne sais pas s'il n'a pas été détourné. Je sais pas. C'est le super au dernier moment. En tout cas, moi je le donnerais à Fabien Colotti. Ouais, également. Alors vous l'aurez peut-être si ce palais. Alors qui n'aura servi à rien pour l'instant. À pas grand chose. Collodian là qui vient gêner également cette relance. Bourgeois peut-être avec Lagarde. Lagarde un peu esselée qui va attendre un petit peu de soutien. Joubert qui n'arrive pas à contrôler. Carvonen qui récupère et qui profite avec Neyen. C'est la sortie de zone de Makela pour provoquer une sortie en ombre, et le tir. Carvonen de Carvonen. Le doublé de Carvonen qui revient qui fait revenir son équipe à 3-2.
Ah, ça pendait au nez, hein, on rapace hein, avec cette supériorité et malmenée. Ah, une supériorité, non, c'est même pas une supériorité, c'est surtout l'infériorité des... Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Ce soir, Flo Hardy, hein, auteur d'une grosse rencontre, même si c'est vrai que sur un ou deux arrêts, on le connaît avec habituellement un peu plus de fermeté dans ses arrêts, mais là, ce soir, il aura... Nicolas Rossamena, l'égalisation de Nicolas Rossamena qui vient trouver la faille sous la botte de Julien Juncker. On parlait en off, Stéphane, d'un éventuel hold-up de cette équipe de l'Ormadi ici à l'Alparena. Et ça passe peut-être par là, par ce but de Nicolas Rossamena, numéro 10. Cette séance de tir au but. Ah, et puis combat là, de gardien. Attention, les gars, du côté des forces en présence, du côté des gardiens, il y a de quoi faire. Romain Gutiérrez face à Flo Hardy. Gutiérrez qui s'avance et qui vient buter sur la botte de Flo Hardy. Le premier tir est manqué. Makela qui va se présenter face à Juncker. Makela qui sera le premier tireur pour l'Ormadi d'Anglet. Ouais, Makela, l'attaquant finlandais, qui n'a pas pris de points encore ce soir. Makela qui va s'avancer. Ah, il temporise, il prend le shoot et c'est repoussé par Julien Juncker. 0-0. Amis cardiaques, bienvenue à l'Alparena si vous nous rejoignez. Allez, Bostian Golicic, l'attaquant slovène. Allez, Bostian Golicic, auteur d'une assistance ce soir, Bostian, un des avec meilleurs de la buteurs. vitesse. Allez, Golicic qui passe à côté. Ça passe à côté ce tir de Golicic avec un peu de puissance. Lui qui fait partie des meilleurs buteurs. Alors avec le but de Mikevic ce soir, ils sont 3 Gapençais à avoir 6 buts au compteur. Allez, Nicolas Rossamena, déjà buteur dans cette rencontre. Le troisième but. Hein. Le troisième but. Le but de l'égalisation pour Nicolas Rossamena qui va s'approcher de Julien Juncker et qui prend un shoot et c'est bloqué par la mitaine ferme de Julien Juncker. Ah, et là c'est un arrêt qui en impose. Ah, un arrêt de caractère. Arthur Mikevic. Ah, Mikevic qui avait ouvert le score. Qui fait partie de notre choix MVP. Assistant sur le deuxième but. Qui fait peut-être son meilleur match ce soir et qui va s'avancer face à Florian Hardy. Est-ce qu'il va concrétiser cette rencontre? Et non, il vient buter également sur le portier français. Et pour le moment, ce sont les gardiens qui s'illustrent dans cette séance de tir au but. Attention, Polodian. Ah, et Polodian, il y a peut-être un peu de frustration sur cette cage ouverte. Et là, il va pouvoir eh bien, prendre sa revanche sur Juncker. Alexei Polodian, troisième tireur pour l'Ormadi d'Anglet. Ah, ce jeune attaquant russe, il va s'avancer. Ah, il va essayer de prendre le meilleur, c'est pas passé. Ah si, c'est passé. Oh, autant pour moi. Ça a tapé la barre du fond, c'est ressorti par le même trou. Eh bien, ça fait 1-0 pour l'Ormadi. Allez, côté rapace de Gap, désormais, c'est Julien Correa. Troisième meilleur pointeur de cette équipe. Allez, Julien Correa qui s'avance face à Hardy. Oh, et qui va prendre un shoot, la cage a été bougée et no goal. Ah, la cage qui a été bougée avant le shoot, il me semble. Validé de Julien Correa, ça fait un partout. Ouais, ça fait partie du règlement, hein. La cage est bougée avant le tir, ça fait but quasi automatique, c'est une erreur du gardien. Allez, Guégueris qui va s'avancer face à Juncker qui va prendre entre les bon shoot entre les bottes également. Ça fait 2-1 à la faveur de l'Ormadi. Allez, Colotti désormais. Allez, pour Colotti, il n'y a plus le choix. Il faut le mettre au fond. Allez, Colotti qui va s'avancer face à Hardy qui va prendre le shoot et ça passe à côté. Ça passe à côté. Victoire de l'Ormadi ce soir. Eh bien, 4-3 en séance de tir au but. Les rapaces de Gap qui laissent échapper des points précieux dans un match
un peu fou, un peu frustrant, qui sort un peu des codes, hein, disons-le. Hein. Dans un match qui semblait pourtant à leur portée. Ouais, il va y avoir beaucoup de frustration dans cette rencontre malheureusement, mais bravo à l'Ormadi pour cette rencontre, eux qui vont se déplacer dès demain. Je pense que là ce soir ils vont prendre une douche, manger un morceau de pizza et filer du côté de Jambouin pour jouer les Aigles de Nice demain. Voilà. Alors que les Rapaces de Gap, eux, vont partir du côté d'Angers. Se déplacer du côté d'Angers. Ouais, en fin de semaine. Alors pour les MVP que l'on retrouvera. Qu'on retrouvera à la maison la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, bien sûr. Du côté des MVP, alors pour moi, ça sera Mikiewicz, Guéguéris. On ne changera pas, la séance de tir au but ne sera pas changé mon choix de toute façon. Eh ben, j'avais encore bien pronostiqué le hold-up. J'osais pas y croire, malheureusement, mais ça sentait. Hein, ça sentait. Donc c'est Elias Carbonen, voilà, pour son doublé. Ouais, pour son doublé. Alors c'est vrai que lui, du coup, son effort a été fructifié par les buts, mais je reste malgré tout sur l'étang Émile Guéguéris. Sur le contenu du jeu, Guéguéris ou Polodian aura été notre choix. Et Axel Prissin côté Rapaces de Gap. Récompensé Axel Prissin, défenseur défensif. Gros travailleur Axel Prissin. Alors nous, ici à l'Alparena, on se retrouvera la semaine prochaine. Dans 10 jours, voilà, avec la réception d'Angers. Dans un peu plus d'une semaine. Ouais, voilà, la réception d'Angers. Donc un gros morceau pour les Rapaces de Gap avec cette équipe, cette grosse équipe des Ducs d'Angers. Voilà, l'Ormadi s'était frotté à eux fin du mois dernier et ils se sont piqués. Donc il va y avoir une grosse rencontre, surtout sur un aller-retour. Voilà, une fois à Angers, une fois chez nous. Voilà, c'est ça, c'est un aller-retour. Et pas des moindres. Il y a 800 km à absorber. Bon poids. La traversée de la France en diagonale. Voilà, et puis on vous laisse avec Fansite Nice pour la rencontre de demain. Si vous suivez l'Ormadi qui va jouer donc ce deuxième match pour faire fructifier ce déplacement. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Fansite. On se retrouve nous dans 10 jours ici à l'Alparena. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt sur fansite.com. Allez, à bientôt.